Donc, je vous présente le plus ancien instrument de Bretagne. On en parlait tout à l'heure, c'est la lyre, qui a été retrouvée à Pôle, dans les Côtes d'Armor, et qui date de -100 avant Jésus-Christ. Donc, en 2013, on a fondé un pôle de recherche qui s'appelle le PRIAE, donc c'est le pôle de recherche et d'interprétation en archéologie expérimentale, dont le comité scientifique est entre autres composé de Yves Ménez, par exemple, qui est conservateur régional de l'archéologie, de Dominique Collard, qui est responsable du fonds monétaire à la BNF, et de tout un tas d'autres spécialistes, nous permettant donc du coup de pouvoir proposer aujourd'hui une restitution d'instruments pertinente, au plus proche de ce qu'il pouvait y avoir à l'époque. À savoir donc du coup qu'on a pratiqué un relevé palynologique nous permettant de faire des carottages et savoir quelles étaient les espèces d'arbres, les essences qui étaient présentes sur le territoire à l'époque de l'âge du fer. Nous avons reforgé les outils gaulois afin de nous remettre en contexte, être au plus près des techniques et faire quelque chose qui aujourd'hui est au plus près de la réalité historique. Nous avons réuni également un comité musicologique dont faisait partie le très regretté Alphonse Kemener, afin de pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait potentiellement être joué avec cet instrument et retrouver le fil perdu à travers 2000 ans d'histoire. Voilà. Donc cet instrument sera joué lors du concert de Carlos Nunez, qui m'a fait l'honneur de m'inviter. C'est la lyre grecque, non? Ah non, la lyre gauloise, la lyre celtique. C'est celle d'Assurance Tourix. Pas tout à fait, parce que... Alors Assurance Tourix est un très bon ambassadeur. On me dit souvent, mais t'en as pas marre, je dis pas du tout. Il est très bien ce monsieur-là. J'annonce d'ailleurs qu'il va... C'est tout pareil, hein? Non. Assurance Tourix, dans la BD, ça s'appelle un forminx. Ils ont fait les petites, Ah ouais. Donc là, c'est grec. C'est ce que jouait Achille D'accord. à Briséis dans les récits antiques. Non, là, c'est la lyre. Donc là, c'est ce qui était donc joué donc, par les Celtes sur le territoire armoricain il y a 2000 ans. Ah ouais. Voilà. Et donc, comme je vous disais, Carlos m'a fait l'honneur de m'inviter pour vous faire un chant gaulois. Donc, je vous l'annonce là en exclu. Il y aura donc du coup un chant gaulois que j'ai composé donc, à partir de plaques de défiction, qui sont des plaques gauloises des prières que les Gaulois donc, écrivaient sur des plaques d'or ou de plomb et jetaient dans les sources afin que les dieux puissent donc, en prendre connaissance. Et ça, comment tu le sais? Comment c'est attesté, ça? Par des Les plaques écrits de romains? défiction, Ouais, où on les trouve? alors, à C'est partir quoi? du 1er siècle après Jésus-Christ, en fait, Ouais. on est rentré dans l'ère gallo-romaine. Et on a en fait des écrits gaulois, mais l'écriture est gallo-romaine. Mais la langue qui est utilisée est gauloise. C'est grâce à ça qu'on a pu donc retrouver jusqu'à 1200 mots, grâce à Xavier Damar, qui est donc un spécialiste qui travaille dessus, et Jean-Paul Savignac, qui fait partie de notre pôle de recherche, et qui m'a d'ailleurs aidé pour composer donc, ce poème, qui sera chanté, voilà, et qui sera d'ailleurs sur mon prochain album. Voilà. Un peu de musique. Oui. Parlez. Eh bien, merci beaucoup.